Bon. Vous l'avez vu, vous, Frédéric, le grand bain? Non, je ne l'ai Non pas plus. encore vu, mais j'ai plutôt y plongé. Bon. Vous, c'est plutôt le monde de Nemo, hein, votre univers cinématographique. Vous présidez l'association aquariophile de la région grenobloise. Vous avez d'ailleurs amené des membres de droit de cette association là, qui sont avec nous sur le plateau. Des adhérents, pur et dur. Alors, c'est quoi ce qu'on voit à côté de vous, là? Ben, c'est ce qu'on appelle des guppies, hein. C'est un petit poisson qu'on trouve régulièrement en animalerie et qui vient d'Amérique centrale à la base et qui est élevé par pas mal de personnes en France et de par le monde, avec des souches plus ou moins travaillées selon les espèces. Et on se retrouve avec des poissons qui sont très très souvent magnifiques et qui ont un avantage également, c'est qu'on parle à l'heure actuelle de démoustification à fond contre le chikungunya et compagnie. Et bien là, vous avez devant vous la meilleure aide possible pour lutter contre le fléau. Ça mange des moustiques. Ah, mais ça raffole du moustique. Ils grandissent un peu plus ou c'est la taille adulte, là? On est taille adulte, en sachant la taille que adulte. en sachant que ces poissons se reproduisent très vite, très bien, en extérieur également. Donc, quand vous avez à l'extérieur de la maison un petit tonneau où il y a des moustiques, vous mettez quelques poissons dedans, vous n'oubliez pas de les rentrer à l'hiver, mais je peux vous garantir que vous n'aurez plus de moustiques dans l'appartement. Ben voilà peut-être la solution, parce que c'est vrai qu'on est souvent embêté l'été Et c'est écolo. à Grenoble, et en plus c'est écologiste, puis ça les nourrit, il faut bien. 8 à 10% des Français auraient un aquarium chez eux, j'étais surpris du chiffre. Alors si on fait un tour de table à aquarium, Non, pas encore. Oriane, Colline? Non, pas du tout. Bon, moi non plus, mais bon, on n'est pas 10, donc ça va, la stat est... Et puis aussi, il y a Frédéric, donc... Moi, je vous en veux pas, hein. Ouais, puis j'imagine que vous n'en avez pas qu'un, vous. Alors moi, je suis un gros passionné, hein, donc évidemment, comme tous les gros passionnés, on a beaucoup de choses. Moi, j'en ai à peu près une cinquantaine à la maison, hein. 50 aquariums. À peu près, voilà. Donc du coup, c'est des petits aquariums, mais voilà. Je suis spécialisé, donc effectivement, comme tout aquariophile spécialisé, on a nos petites manies, nos petites installations bien à nous, mais oui, c'est une cinquantaine de petits aquariums. C'est quand on va à la piscine, c'est pareil, c'est la même passion. C'est pareil quand on vient travailler au studio, voilà, quand on fait du C'est votre jogging, quotidien. c'est notre quotidien, voilà. C'est notre dada. J'ai trouvé une petite photo d'un passionné qui n'a qu'un seul aquarium, mais c'est celui-là, 30 000 litres à la maison. Alors, il faut déjà une maison qui puisse les accueillir. On a le droit de mettre la taille qu'on veut aujourd'hui Alors, je vous dirais qu'dans une maison, effectivement, c'est largement faisable. Les architectes sont capables de programmer l'installation d'une cuve comme ça dans une maison. Dans un appartement, Ça peut poser des problèmes. les voisins du dessous vont peut-être pas apprécier à un moment ou à un autre. Mais là, pour le coup, sur l'image, je pense que le monsieur qui est dans son salon doit être aisé financièrement. C'est possible, c'est possible. Je ne le connais pas personnellement, je ne peux pas vous dire. C'est une passion qui coûte cher, justement, l'aquarium? Non, au contraire. C'est une passion qui s'est vraiment démocratisée. On a maintenant du matériel technique à bas coût qui est très fonctionnel, très pratique, avec des conditions de maintenance et d'élevage qui sont à la pointe. Et on a des espèces qui se reproduisent pas en milieu naturel à cause de la pollution humaine, à cause de la déforestation, de la destruction des milieux naturels, et qui, grâce à des gens comme nous, se reproduisent dans nos aquariums. Donc, quelque part, on a aussi notre mission, nous, aquariophiles passionnés, de la préservation des espèces. Donc, si nos aquariums n'étaient pas si bien que ça, je pense qu'on est vraiment, nous, à la pointe. Voilà. Justement, ces aquariophiles passionnés proposent une bourse dimanche 2 décembre à Ebens. Alors, Ebens, il y a la piscine, vous êtes juste en dessous. Hein. Voilà, c'était fait exprès. On s'est dit, tiens, on va aller nous sous la piscine. Il n'y a plus qu'à ouvrir les vannes et puis on a l'eau directe. Oui, on est donc sous la piscine des Bains le 2 décembre. Elle ouvrira au public à midi, la manifestation, jusqu'à 17h. Petit truc sympa quand même, je tiens à le dire. À l'heure actuelle où nos impôts sont source de conflits et de taxations abusives. Pas de taxe chez vous. Chez nous, l'entrée est gratuite. Bon. Ça fait quand même du bien. Il y a une buvette et un snack. On peut manger du poisson aussi ou c'est uniquement, on est uniquement là pour les regarder et les admirer? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, aquariophile, je ne suis pas du tout un carnivore, je suis plus un piscivore. D'accord. C'est assez paradoxal. Mais effectivement, lors de la manifestation, il y aura de quoi se faire plaisir en dégustation de sandwich, comme toutes les manifestations de ce genre. Puis il y aura également, parce qu'on a nos copains de la Terrario qui seront là également, qui vont mettre un petit stand de sensibilisation avec un petit stand également de dégustation d'insectes probablement. Alors ça c'est pour les plus téméraires, mais c'est très sympa aussi. Bon, je suis sûr que c'est bon pour les sportifs de haut niveau de manger quelques C'est plein de insectes, protéines. Oriane.
Je ne Elle valide pas tente pas de pour l'instant. suite. Bon, merci en tout cas d'être venu avec vos... Voilà, ils ont passé une demi-heure à la télé, je pense qu'ils vont s'en remettre. Je pense qu'ils ont pris des belles couleurs. Bon, voilà, ils ont bronzé au frais de Télé Grenoble. Le 2 décembre, donc à Ebens.